On m'a demandé de témoigner de la partie faire communauté à une Eucharistie. Et tout d'abord, je vais vous demander de vous regarder les uns les autres. Nous avons les masques, ce n'est pas une situation rituelle, mais qu'on puisse se regarder les uns les autres, cette communauté que nous formons. Qu'on prenne le temps de se regarder, de se reconnaître, de se saluer. Alors, sommes-nous des individus les uns à côté des autres? Oui, nous sommes chacun uniques. Mais pas seulement. Car nous sommes plus que des individus côte à côte quand nous venons à l'Eucharistie. Nous sommes unis. Nous formons une communauté, unis par le pain que nous rompons et la coupe que nous buvons. Faisons un petit tour du côté des premières communautés chrétiennes, dans les Actes des Apôtres. Dans le chapitre 2, on nous dit qu'ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Les Actes des Apôtres nous disent encore autre chose de cette première communauté chrétienne. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Quel joli programme, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux quelques instants, si vous le souhaitez, pour repenser à un repas qui a été important pour vous. Un repas dont vous vous souvenez particulièrement de la chaleur. On prend quelques secondes pour se souvenir de ce repas qui était important pour nous. Quels souvenirs nous viennent de ce repas? Qu'est-ce qui était important? Qu'est-ce que nous avons vécu? Pourquoi je vous fais penser à un repas? Parce que c'est à un repas que le Seigneur nous invite. Un temps de convivialité peut être le sommet d'entre tous. Un temps de retrouvailles, un temps où on prend des nouvelles les uns des autres, où on prend le temps de s'écouter, on prend le temps de se former, d'être enseigné, de célébrer, un temps où on reprend des forces pour pouvoir aller vers l'extérieur, apporter cet amour du Seigneur. C'est à cela que le Seigneur nous invite. C'est à cela que le Seigneur nous appelle quand il nous invite à sa table. Avec une certitude, c'est que ce repas-là n'est pas comme les autres. Il nourrit notre foi, nous fortifie et nous aide, une fois dans le monde, à vivre en témoin de l'amour de Dieu. Ce qui me frappe, c'est que nous pouvons être 2, 3, 4, 5, 100 000. Nous communions au même pain, le corps du Christ, et nous buvons à une seule coupe, le sang du Christ, de la même manière que les apôtres les ont reçus de la main du Seigneur il y a plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans que nous revivons ces gestes. Ce n'est pas une répétition, ce n'est pas un souvenir, c'est quelque chose que nous vivons et qui nous fortifie en tant que communauté. Alors, fait-on communauté pour nous-mêmes? C'est vrai qu'à Saint-Antoine,
Là maintenant avec le Covid c'est un peu différent, c'est moins facile je trouve, mais nous formons une communauté vivante, chaleureuse. Mais est-ce que nous allons rester entre nous? Ce n'est pas un club privé. Une paroisse n'est pas un club privé. Non. La communauté a le projet d'être ouverte à tous. La communauté est le lieu qui tente de révéler l'amour infini de Dieu et elle facilite notre rencontre avec le Christ. Alors particulièrement, moi j'aime cette communauté Saint-Antoine car elle témoigne de la diversité de l'Église et de son unité. Notre communauté est composée de personnes qui ont eu des vies très difficiles, des parcours d'immigration. Il y a aussi des personnes aisées qui ont réussi dans leur vie, des personnes qui n'ont pas eu la chance d'étudier et des grands érudits. Il y a des personnes qui ne peuvent plus marcher, les enfants qui ne marchent pas encore. Nous sommes tous assis les uns à côté des autres et nous communions au même corps. Et la chose extraordinaire que Jésus, pour moi, a faite, c'est que pour que cette communion soit accessible à tous, il s'est donné dans le pain. Quand je vois une personne avec un handicap très grave, une personne qui ne peut ni marcher, ni parler, et qui communie au corps du Christ au même pain que moi, ça me touche beaucoup. Cette personne n'a pas eu besoin de comprendre l'homélie. Elle communie à Jésus. Jésus s'est rendu accessible à tous et toutes. La personne sans abri, comme le Premier ministre. Durant ces mois de Covid, il nous a manqué de communier au même pain. Il nous a manqué de faire communion autour de ceux qui ont vécu un deuil. J'ai vécu un deuil dans ma famille pendant ce temps de Covid et j'ai été frappée comme les gestes symboliques et la prière de la communauté ont manqué à ma famille. On peut se passer de célébrer, mais alors manque la communion. Et même si nous avons tenté de la vivre à travers les moyens modernes comme les réseaux sociaux, Facebook et autres moyens, YouTube, retrouver notre chaleureuse assemblée, un vivre ensemble, une solidarité, nous a tous manqué. Le corps du Christ, former le corps du Christ nous a manqué. La rencontre du Christ agissant dans notre cœur est au sein de la vie de la communauté. Cette rencontre se vit et s'exprime par l'Eucharistie, la prière sous toutes ses formes et la méditation de la parole. Voilà, je voulais juste vous témoigner que pour moi, l'Eucharistie construit la communauté. Elle nous permet d'être touchés personnellement et envoyés